Ce matin, un homme de 78 ans a fait une erreur qui aurait pu lui coûter la vie. Un geste banal, une routine qu'il répétait chaque jour depuis des années, sans jamais imaginer qu'elle pouvait être dangereuse. Ce qu'il ignorait, c'est que des milliers de personnes de plus de 70 ans font exactement la même chose chaque matin, sans se rendre compte des risques réels pour leur santé. En vieillissant, notre corps devient plus fragile face à certaines habitudes qui semblaient inoffensives autrefois. Malheureusement, ces petits gestes matinaux, répétés jour après jour, peuvent entraîner de graves conséquences. Problèmes de cœur, troubles de la circulation, chutes, voire même des atteintes au cerveau. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 erreurs matinales qui peuvent mettre votre santé en danger sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le pire, c'est que la plupart des personnes de plus de 70 ans en commettent au moins une chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les connaissez, ces erreurs sont faciles à éviter. De simples ajustements peuvent faire la différence entre une vie active et en bonne santé et un problème médical grave. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est de loin la plus dangereuse. Peu de gens en parlent, pourtant elle augmente considérablement le risque de chute, d'étourdissement et même de problèmes cardiaques. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Passons maintenant à la première erreur. Erreur numéro 1. Ne pas boire d'eau dès le réveil. L'une des pires choses que vous puissiez faire chaque matin, c'est de commencer votre journée sans boire une seule goutte d'eau. Cela peut sembler banal, presque trop simple pour être vraiment dangereux. Et pourtant, après 60 ou 70 ans, la déshydratation n'est plus un simple désagrément, c'est une menace silencieuse. Après 7 ou 8 heures de sommeil, votre corps se réveille naturellement déshydraté. Vos cellules sont asséchées, votre sang est plus épais, et votre cœur doit travailler davantage pour le faire circuler. Malgré cela, beaucoup de gens foncent directement vers le café, la douche ou la télévision du matin, sans offrir à leur corps ce dont il a réellement besoin en premier, de l'eau. Prenons l'exemple de Marcel, 81 ans. Chaque matin, il se sentait lourd, lent, presque engourdi. Son médecin a fait tous les examens possibles. Cœur, glycémie, même des tests neurologiques. Tout était normal. Mais ce n'est que lorsqu'il a commencé à boire un grand verre d'eau au réveil, avant toute autre chose, que son état s'est amélioré. Ce que Marcel ne savait pas, c'est que pendant la nuit, son corps manquait peu à peu de liquide. Cela ralentissait sa circulation sanguine, rendait le transport des nutriments plus difficile et empêchait son cerveau d'éliminer correctement les toxines accumulées pendant le sommeil. Chez les personnes âgées, la déshydratation ne provoque pas seulement des étourdissements. Elle peut aussi entraîner de la confusion, de la constipation, des infections urinaires, une fatigue soudaine, un stress sur les reins, et même augmenter le risque de chute. Et contrairement à la faim, la soif devient plus difficile à percevoir avec l'âge. Lorsque vous la ressentez, c'est souvent déjà trop tard. Alors si vous vous réveillez fatigué, embrumé ou tremblotant, ne vous dites pas tout de suite que c'est l'âge. Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai bu de l'eau ce matin? Votre corps passe la nuit à se réparer. Il a besoin de votre aide au réveil pour relancer ses fonctions. Gardez un verre d'eau à portée de main, buvez-le avant votre café, avant d'allumer la télévision ou de lire les nouvelles. Cette simple habitude peut transformer une journée lourde et difficile en une journée claire, stable et pleine d'énergie. Erreur numéro 2, prendre ses médicaments le ventre vide. C'est vrai, certains médicaments doivent être pris à jeun, et dans ce cas, il est important de respecter les consignes de votre médecin. Mais dans bien d'autres situations, avaler ces comprimés dès le réveil sans rien manger peut faire plus de mal que de bien, surtout après 70 ans. C'est une habitude que beaucoup de personnes ont sans y réfléchir. On se lève, on attrape son pilulier, et on prend ses comprimés avant même de mettre un pied dans la cuisine. Mais avec l'âge, le corps devient plus sensible. La digestion ralentit, l'estomac est plus fragile, et certains médicaments pris sans nourriture peuvent entraîner des nausées, des vertiges, une grande fatigue, et parfois même des chutes. Avec l'âge, notre digestion ralentit, notre tolérance diminue, et notre sensibilité à certains traitements augmente. Ce que votre corps supportait sans problème il y a quelques années peut aujourd'hui bouleverser toute votre journée. Prenons l'exemple de Monique, 77 ans. Elle prenait quelques comprimés pour la tension et les douleurs articulaires. Comme à son habitude, elle les avalait dès le réveil, parfois même avant d'arriver dans la cuisine. Mais au fil du temps, elle a commencé à se sentir étourdie. Un matin, elle a même failli s'évanouir en s'habillant. Son médecin lui a posé une question toute simple. « Est-ce que vous mangez avant ?»
La réponse était non. Et c'était là tout le problème. Certains médicaments, en particulier ceux pour la tension, le rythme cardiaque ou les douleurs, peuvent faire chuter la pression artérielle trop rapidement ou irriter l'estomac lorsqu'ils sont pris à jeun. Sans nourriture pour en atténuer les effets, ils agissent trop fort, trop vite. Résultat, vous vous sentez déséquilibré, vidé de votre énergie, et parfois à deux doigts de tomber. Et comme vous le savez, une chute peut être le début de complications sérieuses. Heureusement, la solution est simple. Il ne s'agit pas de préparer un grand repas, une simple collation suffit. Une demi-banane, une tartine grillée, ou même un œuf dur peut apporter à votre estomac le soutien dont il a besoin pour mieux tolérer les médicaments. La clé, c'est la régularité. Si votre médecin vous dit que vous pouvez prendre vos médicaments avec de la nourriture, ne sautez pas cette étape. Et si vous avez un doute, demandez-lui. Votre routine du matin doit vous donner de l'élan, pas vous faire trébucher avant même d'avoir commencé la journée. Erreur numéro 3, se lever trop rapidement du lit. Quand on ouvre les yeux le matin, le premier réflexe, c'est souvent de vouloir se lever immédiatement. On pense au café, aux tâches de la journée, ou simplement à quitter le lit sans perdre de temps. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ces premières secondes au réveil sont parmi les plus dangereuses de la journée, surtout après 70 ans. En vieillissant, le corps prend plus de temps à réagir. La circulation sanguine met plus longtemps à s'adapter lorsque vous passez de la position allongée à debout. Et se lever brusquement peut provoquer une chute brutale de la tension artérielle, appelée hypotension orthostatique. Résultat, vertige, vision floue, jambes qui flanchent, et parfois des conséquences bien plus graves. C'est exactement ce qui est arrivé à Bernard, 78 ans. Il était en bonne santé, encore autonome, et commençait toujours sa journée de la même manière. Réveil, sortie du lit, petit déjeuner. Mais un matin, sans avertissement, il s'est levé d'un geste un peu trop rapide. En quelques secondes, il a senti sa tête tourner. Il a tenté de faire un pas, mais ses jambes n'ont pas suivi. Il est tombé violemment en arrière. Sa tête a heurté le coin de la table de nuit. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Une simple habitude, répétée chaque jour depuis des années, lui a coûté la vie. Et ce n'est pas un cas isolé. Des milliers de seniors chutent chaque année à cause d'un réveil trop brutal. Et une fois qu'on chute à cet âge, les conséquences peuvent être dramatiques. Fracture du col du fémur, hospitalisation, perte d'autonomie, voire pire. Alors, comment éviter cela ? La solution est simple et ne prend que 30 secondes chaque matin. Voici une routine en 3 étapes à adopter. 1. Réveillez doucement votre corps. Avant même de bouger, prenez quelques grandes respirations. Remuez vos doigts, vos orteils. Cela stimule doucement votre circulation. 2. Passez en position assise lentement. Tournez-vous sur le côté, puis asseyez-vous au bord du lit. Laissez vos pieds toucher le sol, mais restez assis quelques secondes. 3. Stabilisez-vous. Bougez vos chevilles, étirez vos bras, et laissez votre corps s'ajuster. Ce petit moment d'attente permet à votre tension de se stabiliser avant de vous lever. Ces gestes simples peuvent littéralement vous sauver la vie. Car comme on l'a vu, ce n'est pas une question de force ou de volonté, mais de physiologie. Votre corps a juste besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter. Et si vous avez déjà ressenti des vertiges en vous levant, ou cette sensation de flou pendant les premières secondes, prenez-le comme un avertissement sérieux. Ne l'ignorez pas. Erreur numéro 4, prendre un petit déjeuner trop sucré ou trop riche en glucides. Ce que vous mangez le matin donne le ton à toute votre journée. Pourtant, beaucoup de personnes âgées commencent avec le mauvais carburant. Des céréales sucrées, du pain blanc avec de la confiture ou des viennoiseries qui semblent réconfortantes, mais qui font grimper votre glycémie en flèche dès les premières minutes. Cela paraît inoffensif. Après tout, on nous a toujours répété que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais en réalité, le type de petit déjeuner que vous choisissez devient encore plus important avec l'âge. Le métabolisme ralentit, la réponse à l'insuline est moins efficace, et le corps met plus de temps à récupérer après un excès de sucre. C'est exactement ce qui est arrivé à Claudine, 74 ans. Chaque matin, elle prenait un muffin et un verre de jus de fruits. Cela lui donnait un petit coup d'énergie, mais à peine 1 heure plus tard, elle se sentait fatiguée, la tête dans le brouillard, parfois même irritable. Son médecin lui a alors conseillé de modifier son petit déjeuner en privilégiant les protéines et les fibres. Elle a remplacé ses habitudes sucrées par des œufs, un peu d'avocat
ou un yaourt nature avec des noix. Et le changement a été immédiat. Son énergie est restée stable toute la matinée, sa concentration s'est améliorée, et elle n'avait plus besoin de faire une sieste avant midi. Pourquoi ce changement fonctionne-t-il aussi bien? Parce que les aliments riches en sucre et en glucides rapides provoquent un pic de glycémie, suivi d'une chute brutale. Cela épuise le pancréas, augmente le risque de résistance à l'insuline et favorise la fatigue. Cela peut aussi jouer sur l'humeur. Les personnes âgées qui commencent leur journée par un excès de sucre ressentent souvent davantage de brouillard mental, une pensée plus lente et une fatigue émotionnelle plus marquée en milieu de journée. Et à long terme, les conséquences s'accumulent. Un taux de sucre élevé dans le sang n'est pas seulement un chiffre inquiétant, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, les AVC, le déclin cognitif et plus encore. Alors, que faire? Le mot-clé est l'équilibre. Ajoutez des protéines comme des œufs, du fromage blanc ou du beurre de cacahuète naturel. Intégrez des fibres avec des fruits frais, du pain complet ou des flocons d'avoine. Gardez les sucres au minimum et privilégiez ceux qui sont naturellement présents dans les aliments. Il ne s'agit pas de manger comme un athlète, mais simplement de manger comme quelqu'un qui veut garder un cerveau vif, une énergie constante et un corps en forme. Parce qu'un bon petit déjeuner ne sert pas juste à remplir votre estomac, il sert à nourrir votre santé pour aujourd'hui et les années à venir. Erreur numéro 5. Prendre une douche chaude immédiatement après le réveil. Cela peut surprendre, mais prendre une douche très chaude dès les premières minutes du réveil peut représenter un danger réel pour les personnes âgées, surtout celles ayant des problèmes de tension ou de cœur. Après une nuit de sommeil, le corps est encore en transition. La pression artérielle est plus basse, la circulation est plus lente et le système nerveux n'est pas encore totalement réactivé. L'exposition soudaine à une chaleur intense sous la douche peut provoquer une dilatation rapide des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une chute brutale de tension, appelée hypotension orthostatique. Prenons le cas de Jacques, 82 ans. Il avait l'habitude de se lever chaque matin et de filer directement sous une douche bien chaude, pensant que cela l'aiderait à détendre ses muscles. Un matin, alors qu'il se lavait comme d'habitude, il a soudainement ressenti un vertige, sa vision s'est troublée, et il s'est effondré dans la douche. Il avait perdu connaissance à cause d'un choc hypotensif provoqué par la chaleur. Heureusement, il a été secouru à temps, mais son médecin a été très clair. Cette habitude matinale était risquée. Le contraste entre le corps encore endormi et la chaleur de l'eau avait provoqué une chute de tension sévère. Le bon réflexe, attendre 20 à 30 minutes après le réveil avant de prendre une douche chaude. Profitez de ce temps pour vous hydrater, vous étirer légèrement et réveiller votre organisme. Et si vous avez des antécédents de vertige ou de malaise, privilégiez une douche tiède plutôt que brûlante. Ce petit ajustement peut prévenir des chutes, des pertes de connaissance et protéger votre cœur. Avant de terminer, prenez un instant pour réfléchir à vos propres habitudes du matin. Vous êtes-vous reconnu dans l'une de ces erreurs? Peut-être vous levez-vous un peu trop vite du lit, ou bien prenez-vous vos médicaments sans manger? Oubliez-vous ce verre d'eau pourtant si vital au réveil, et cette fameuse douche bien chaude que vous pensiez inoffensive? Vous voyez maintenant à quel point elle peut représenter un danger insoupçonné. La vérité, c'est que ces gestes, répétés chaque jour sans y penser, peuvent peu à peu affaiblir votre corps, compromettre votre équilibre, fatiguer votre cœur et réduire votre énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces erreurs n'est irréversible. De simples ajustements, faits avec régularité, peuvent transformer vos matins et par conséquent toute votre journée. Car après 70 ans, chaque détail compte. Votre corps a besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus de douceur et surtout, d'un peu plus d'attention. Une bonne routine matinale ne demande pas de gros efforts, mais de la conscience. Boire un verre d'eau, manger un petit quelque chose avant vos comprimés, sortir du lit en douceur, choisir un petit déjeuner équilibré, attendre un peu avant de prendre une douche chaude, ce sont de petits gestes. Mais mis ensemble, ils font une énorme différence. Ce sont ces habitudes, si simples en apparence, qui permettent de rester fort, lucide, stable et autonome. Maintenant que vous connaissez ces 5 erreurs courantes, vous avez les clés pour les éviter et protéger votre santé. Votre matinée vous appartient. Offrez-lui le soin qu'elle mérite.